L'été 2019 s'étire comme un dernier soupir. Dans cette chambre où flotte l'odeur de lavande et de médicaments, ma grand-mère livre son ultime combat. Ses doigts, frêles comme des brindilles d'automne, reposent dans ma paume. Je serre doucement, transmettant par ce simple contact tout ce que les mots ne peuvent dire. C'est d'accord, grand-mère. Tu peux partir. Nous sommes là. Le silence nous enveloppe, ponctué seulement par sa respiration irrégulière. Puis, soudain, ses paupières se soulèvent. Ses yeux, d'un marron délavé par les années, se plantent dans les miens avec une intensité que je ne lui connaissais plus. Ses lèvres bougent, cherchent les mots. Sa voix n'est qu'un murmure, un souffle à peine audible, mais j'entends distinctement « j'ai fait comme j'ai pu ». Ces 5 mots me transpercent comme une lame. Ils résonnent dans ma poitrine, y creusent un écho qui ne s'éteindra plus. Je tente de lui répondre, de prolonger cet ultime échange, mais l'épuisement l'a déjà reprise. Ses yeux se ferment. Elle retourne au silence. Je ne le sais pas encore, mais ces mots viennent de changer le cours de ma vie. Quelques semaines après les obsèques, hanté par cette phrase mystérieuse, je retrouve un exercice oublié dans mes tiroirs. Le chemin de vie. Une pratique holistique que j'avais découverte des années plus tôt, sans jamais oser la pratiquer vraiment. Le principe est simple, troublant. 2 chaises face à face. La première symbolise la naissance, la seconde, la mort. Entre elles, un objet marque le présent. L'exercice consiste à revivre son parcours, puis à projeter ses rêves futurs, avant de se retourner, depuis la chaise de la mort, pour contempler l'ensemble de sa vie. Mais ce jour-là, quelque chose en moi se rebelle contre les règles. Une intuition violente, presque sadique, me pousse à modifier l'exercice. Et si c'était aujourd'hui? Et si demain n'existait pas? Je place l'objet du présent directement sur la chaise de la mort. Plus de futur, plus de seconde chance. Juste un bilan brutal, définitif. Armé d'un cahier et d'un stylo, je me hisse sur cette chaise symbolique et pose un regard impitoyable sur mes 40 années d'existence. L'électrochoc est immédiat, dévastateur. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? La question me gifle avec la force d'une révélation. Depuis cette chaise imaginaire, je vois défiler les années avec une lucidité cruelle. Un parcours scolaire sans éclat, mais acceptable. Des relations conformes aux attentes. Le gentil garçon poli qui ne fait pas de vagues, ne dérange personne, ne prend jamais de risques. Une vie en sourdine. Les mots de ma grand-mère prennent soudain un sens vertigineux. J'ai fait comme j'ai pu. Était-ce un aveu de résignation? Un constat d'échec? Ou au contraire, la fierté discrète d'avoir navigué selon sa propre boussole? Les questions déferlent, chacune plus douloureuse que la précédente. Qui suis-je vraiment? Le fruit de mon éducation? Ou un être libre? Où est ma vérité dans ce labyrinthe de conformité? Ai-je seulement le droit d'être autre chose que ce qu'on attend de moi? La réponse surgit, brutale, implacable. Si ma vie devait s'arrêter maintenant, elle se résumerait à un seul mot. Peur. Peur d'essayer. Peur d'échouer. Peur d'être rejeté, humilié, jugé. Peur d'être vu pour ce que je suis vraiment. Et par-dessus tout, peur d'être moi. Cette révélation me terrasse. Je redescends de ma chaise symbolique, vidée, comme après un combat perdu d'avance. Le sommeil cette nuit-là est peuplé de cauchemars et de révélations. Au matin, avec la patience d'un archéologue, je reprends mes notes. Mais cette fois, je ne liste plus mes échecs. Je dessine les contours de ma libération. Ce dont je ne veux plus. Ligne après ligne, j'évacue les poisons qui m'ont gangréné. L'hypocrisie sociale, la course au succès factice, la soumission aux diktats familiaux, religieux, sociétaux. Toutes ces injonctions toxiques. Sois gentil, sois fort, sois un homme, un vrai. Autant de mensonges, autant de prisons dorées. Une autre vérité émerge, plus douloureuse encore. Je ne sais pas m'écouter. Combien d'expériences désagréables ai-je subies en ignorant mon instinct? Combien de fois ai-je trahi mes ressentis pour plaire, pour être accepté, pour correspondre à l'image qu'on attendait de moi? Stop. Le mot claque dans ma tête comme une détonation. Je suis légitime à vivre la vie que je choisis, qu'elle soit comprise ou non, validée ou non. Ce que je suis m'appartient. La transformation ne se fait pas en un jour. Mais la prise de conscience agit comme un virus bénéfique, contaminant chaque aspect de mon existence. Fini les médias manipulateurs qui imposent leur vérité préfabriquée.
Fini les relations superficielles où je joue un rôle qui n'est pas le mien. Fini la soumission aveugle aux autorités autoproclamées. Je commence à lire différemment, à chercher d'autres voies. Je découvre des penseurs marginalisés, étiquetés complotistes, par ceux-là même qui profitent du système. Thierry Casasnovas, Jean-Jacques Crèvecoeur, Fabrice Midal, Idriss Aberkane, leurs mots résonnent avec une vérité que j'avais enfouie. Ils parlent de souveraineté personnelle, de pensée critique, de remise en question des dogmes établis. Petit à petit, je quitte mes anciens schémas. J'apprends à m'aimer, non pas malgré mes imperfections, mais avec elles. Elles font partie de mon histoire, de ma singularité. Aujourd'hui, quand je repense aux derniers mots de ma grand-mère, je crois comprendre leur véritable message. Peut-être ne parlait-elle pas de résignation, mais de courage. Le courage de vivre selon ses propres termes, dans un monde qui nous pousse sans cesse vers la conformité. J'ai fait comme j'ai pu. Peut-être la plus belle leçon de liberté qu'on puisse transmettre. À mon tour, je fais comme je peux. Mais cette fois, c'est vraiment moi qui choisis comment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si elle vous a plu. À bientôt.